Dans une précédente formation Excel, nous avons fabriqué une solution permettant d'identifier les différences entre deux tableaux de données. Pour cela, nous avions construit des calculs intermédiaires assemblant les données des champs et les purgeant des axes. Et sur ces chaînes, nous avions bâti des règles de mise en forme conditionnelle les comparant. Il en résulte un repérage dynamique, comme ici si par exemple nous venions à modifier le code postal de l'un des clients pour cause de déménagement par exemple, à validation constater que automatiquement les différences entre les deux bases de données sont repérées. Ici, nous proposons d'aborder le problème sous un angle différent. Nous souhaitons toujours apporter la solution permettant de déceler les différences entre deux bases de données. Mais pour cela, nous souhaitons désormais exploiter les calculs matriciels et notamment la fonction SUMPROD. Il va certes en résulter une syntaxe plus complexe, mais aussi une mise en œuvre plus simple et plus directe. Pour établir ces travaux, nous proposons tout d'abord de réceptionner un classeur offrant des données à analyser et à comparer. Comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il est muni d'une seule feuille nommée calcul matriciel et en guise de base de données, nous retrouvons les deux tableaux que nous avons exploités pour les démonstrations de la formation précédente. Ils feront néanmoins parfaitement l'affaire pour la mise en place de la solution à déployer. Dans l'un et l'autre tableau, des clients sont référencés sur 4 champs. Les différences peuvent être observées entre les deux sources, lorsque des enregistrements complets sont présents dans l'une et pas dans l'autre. Mais ce n'est pas tout. Les données peuvent avoir évolué comme nous l'avons démontré. Un client peut très bien être référencé dans les deux bases de données, mais avoir déménagé entre-temps. De fait, son code postal est susceptible d'avoir évolué. Donc, sa ligne doit être identifiée en anomalie à corriger. Et ces anomalies doivent être repérées, comme nous l'avons vu, par des jeux de couleurs qui se déclenchent dynamiquement. Nous avons déjà exploité la fonction Excel SUMPROD sous une forme inhabituelle. Par défaut, elle permet de multiplier les valeurs des lignes respectives des matrices spécifiées en argument. Par matrice, vous pouvez traduire tableau. À l'issue, toutes les valeurs résultant des multiplications sont ajoutées. On l'utilise souvent pour calculer la moyenne générale des étudiants en tenant compte des coefficients associés à chaque matière. C'est ainsi, à l'aide d'une seule formule, que toutes les notes sont multipliées par leurs coefficients puis ajoutées entre elles. Ici, le contexte est différent. Nous souhaitons recouper les critères entre eux sur chaque matrice respective. Pour savoir si un enregistrement d'une source est trouvé de façon strictement identique dans l'autre, 3 conditions sont à observer. Pour une même ligne, le nom en colonne C recoupé au prénom en colonne D, recoupé au code postal en colonne E, doivent être identifiés dans les colonnes respectives de l'autre table de données. En conséquence, en paramètres, nous allons lui passer les tests à recouper sur chaque colonne. Ils consistent en une égalité à observer sur chaque rangée, chacune recoupée avec les autres. Si le résultat obtenu vaut 0, cela signifie que la correspondance n'est pas établie. Pour la bonne compréhension du mécanisme, l'assistant fonction est d'une aide précieuse. Or, ce dernier n'est pas disponible au moment de la création d'une règle de mise en forme conditionnelle. C'est pourquoi nous proposons premièrement et temporairement de bâtir ce calcul de repérage en colonne A. L'idée est d'identifier tous les enregistrements du premier tableau, absents ou modifiés dans le second. Nous récolterons ensuite la syntaxe pour bâtir la règle du format dynamique. Je vous propose donc pour débuter de sélectionner la cellule A4 et de taper le symbole égal pour initier la formule. Et puis, nous allons saisir le nom de la fonction, soit SUMPROD, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir effectivement ces paramètres. Et ensuite, comme nous le disions, en haut de la fenêtre Excel, et plus précisément à gauche de la barre de formule, nous allons cliquer sur le bouton « Insérer une fonction ». Nous affichons ainsi l'assistant Excel pour la fonction SUMPROD. Une boîte de dialogue apparaît donc. Elle propose de renseigner les différentes matrices à énumérer. Mais dans notre cas, il ne s'agit pas d'une énumération, mais de critères à recouper sur des colonnes. Nous allons bâtir l'intégralité de l'expression dans la zone matrice 1. Dans cette zone, donc, je vous propose tout d'abord d'ouvrir la parenthèse pour formuler la première condition. Et puis, nous allons sélectionner les noms, l'ensemble des noms du deuxième tableau, soit la plage de cellules H4 jusqu'à H21. Et dans la foulée, nous allons enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer. En effet,
les bornes de la plage de recherche pour le nom ne doivent pas bouger en même temps que le calcul sera répliqué sur les lignes du dessous. Ensuite, nous tapons le symbole égal pour énoncer le premier critère à vérifier. Et désormais, eh bien, nous allons sélectionner le premier nom pour savoir s'il est trouvé dans cette deuxième source de données. Donc, nous cliquons sur la cellule C4. Et cette fois, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier. Ainsi, nous libérons la ligne et figeons la colonne. Le dollar demeure seulement devant l'indice C de la colonne. Chaque nom de client doit être cherché dans la colonne du second tableau. Il faut laisser la ligne libre de les passer tous en revue. Mais, depuis le premier tableau, chaque nom est nécessairement placé dans sa colonne C. Pour trouver une correspondance, nous ne devons donc pas lui permettre de se déplacer. Ensuite, eh bien, il s'agit de fermer, si ce n'est déjà fait, la parenthèse de la première condition matricielle. Aussitôt, des indications surgissent sur la droite de la boîte de dialogue en regard de la zone de saisie. Il s'agit de résultats booléens livrés sous forme de tableau. Le premier indique vrai. Il signifie donc que le nom cherché depuis le premier tableau est trouvé sur la première ligne de la colonne désignée dans le second tableau. Si ce client figurait sur la troisième ligne du second tableau, la mention vraie apparaîtrait seulement en troisième position. Nous devons maintenant regrouper cette condition sur le nom avec le critère sur le prénom. Dans un calcul matriciel, c'est le symbole de l'étoile qui permet de croiser des conditions sur les tableaux spécifiés. C'est pourquoi à la suite de la syntaxe, je vous invite à ajouter ce symbole de l'étoile et puis nous allons ensuite ouvrir une parenthèse pour accueillir la deuxième condition matricielle. Il s'agit tout d'abord de spécifier la rangée de recherche, celle des prénoms, donc la colonne I4, I21, pour les mêmes raisons que précédemment, que nous figeons dans la foulée grâce à la touche F4 du clavier. Nous enfonçons le symbole égal pour exprimer la condition croisée à satisfaire. Il s'agit de trouver dans cette colonne de façon croisée le prénom, donc nous remontons tout en haut de notre feuille pour pouvoir sélectionner le premier prénom, soit la cellule D4 que nous cliquons, et pour les mêmes raisons que précédemment, nous enfonçons 3 fois de suite la touche F4 du clavier, nous libérons la cellule en ligne et la figeons en colonne. Nous fermons donc la parenthèse de la seconde condition matricielle. Les indications sont toujours présentes sur la droite de la boîte de dialogue, mais sous forme numérique cette fois. Le chiffre 1 signifie vrai, tandis que le chiffre 0 signifie faux. Et ces chiffres confirment toujours que le premier client, issu du premier tableau, est toujours bien trouvé sur la première ligne du second tableau, malgré les conditions recoupées. À la suite de la syntaxe, puisque ce n'est pas terminé, eh bien, nous tapons de nouveau le symbole de l'étoile, et puis nous ouvrons une parenthèse pour la dernière condition à recouper sur le code postal. De fait, eh bien, nous allons sélectionner l'intégralité de la rangée, soit la plage de cellules J4, J21, comme nous l'avons fait jusqu'alors que nous figeons dans la foulée grâce à la touche F4 du clavier. Nous tapons le symbole égal pour l'égalité à recouper, et puis nous sélectionnons tout en haut du premier tableau le premier code postal en cliquant sa cellule, soit la cellule E4, sur laquelle nous enfonçons de nouveau 3 fois de suite la touche F4 du clavier de manière à libérer la ligne et figer la colonne. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de cette dernière condition matricielle. Nous avons toujours la confirmation que le premier client est trouvé. Et puis, nous validons la formule en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et dans la foulée, je vous invite à double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer la logique sur tout le tableau. Et comme vous le remarquez, la colonne des résultats affiche une succession de chiffres 1 et de chiffres 0. Et si vous consultez attentivement les correspondances, vous remarquez précisément que chaque ligne repérée par le chiffre 0 correspond à un client absent dans la seconde source de données. Si nous souhaitions, par exemple, modifier l'un des codes postaux pour voir comment réagit notre formule en ligne 13, sachant que pour l'instant ce client est repéré par un chiffre 1, cela
signifie qu'il est bien identifié et reconnu sur une autre ligne vraisemblablement de l'autre source de données. Ce client a déménagé, nous modifions son code postal et instantanément, comme vous pouvez le voir, eh bien, le chiffre 1 est transformé en chiffre 0, ce qui signifie que désormais, eh bien, il est repéré comme un enregistrement soit absent, soit altéré dans l'autre source de données. C'est donc la syntaxe du calcul que nous venons de bâtir que nous devons exploiter comme règle de mise en forme conditionnelle. Pour repérer chaque enregistrement non concordant d'une source à une autre, nous devons vérifier donc qu'il renvoie bien la valeur 0. Il s'agit du critère à ajouter à la suite de la syntaxe qu'il convient tout d'abord de prélever. C'est pourquoi je vous propose de resélectionner la cellule A4 et puis dans sa barre de formule de sélectionner l'intégralité de sa syntaxe, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C par exemple, surtout de sortir de la barre de formule avec la touche Entrée du clavier ou encore la touche Échappe afin de ne pas risquer de l'altérer. Et puis comme il s'agit de régler un format dynamique, nous devons tout d'abord sélectionner les cellules concernées du premier tableau, à savoir la plage B4 E21. Dans la foulée, dans la section Style du ruban Accueil, je vous invite à cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle, en bas de la liste de choisir la commande Nouvelle règle, dans la boîte de dialogue qui suit de sélectionner le type Utiliser une formule, cela va de soi, pour ensuite coller la syntaxe dans la zone de saisie qui se propose juste en dessous, syntaxe à laquelle nous devons juste ajouter l'égalité du critère à satisfaire comme nous le disions. Nous devons vérifier tous les enregistrements pour lesquels ce calcul matriciel produit la valeur 0, en d'autres termes pour lesquels les enregistrements ne sont pas trouvés dans l'autre source de données. Lorsque cette condition est vérifiée, nous devons faire ressortir la ligne complète du client. Grâce au bouton format, nous allons pouvoir régler les attributs de mise en forme dynamique. Dans la boîte de dialogue qui suit, je vous invite à activer l'onglet remplissage. Dans la palette de couleurs, à choisir par exemple un rouge foncé, c'est une proposition. À activer ensuite l'onglet police, à l'aide de la liste déroulante, de choisir un gris très clair pour faire ressortir le texte sur un fond sombre. Nous validons ces attributs. Et nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue qui illustre quel sera le rendu dynamique lorsqu'effectivement un client ne sera pas trouvé dans l'autre source de données. Je vous propose désormais de valider cette règle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et de retour sur la feuille, vous constatez que tous les enregistrements non concordants, strictement, sont clairement et dynamiquement identifiés dans le premier tableau. Nous devons produire une règle similaire sur la seconde source de données. Elle peut en effet très bien porter des enregistrements ayant été supprimés dans la première base. Ce sont donc désormais les informations recoupées dans la deuxième base de données que nous devons rechercher dans la première. Et c'est intéressant de refaire l'intégralité du calcul à partir de cette deuxième source que je vous invite tout d'abord à sélectionner intégralement, soit la plage de cellules G4, J21. Dans la foulée, comme nous l'avons fait précédemment donc, nous allons cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle, choisir Nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons le type Utiliser une formule, nous activons la zone de saisie pour construire la syntaxe de la règle égale, et cette fois-ci nous la reprenons intégralement grâce, comme nous le disions, à la fonction SUMPROD. Nous ouvrons la parenthèse pour accueillir ces arguments, nous ouvrons la parenthèse de la première condition matricielle à satisfaire. Cette fois, la recherche du nom depuis la deuxième source de données doit se faire dans la colonne du nom de la première, donc que nous sélectionnons intégralement, soit la plage de cellules C4, C21, qui cette fois est naturellement figée, car il s'agit d'une règle de mise en forme conditionnelle. Sur cette plage, nous souhaitons trouver le nom, chacun des noms, donc nous tapons le symbole égal, et nous allons sélectionner en remontant en haut du premier tableau, le premier nom, nous cliquons sur sa cellule H4. Une fois encore, qui est directement figé, c'est le processus inverse de celui que nous avons entrepris précédemment. Nous allons enfoncer plusieurs fois de suite la touche F4 du clavier jusqu'à ce que le $ ne persiste que devant l'indice de colonne, puisque nous devons libérer cette cellule en ligne pour que l'analyse puisse passer en revue l'ensemble des noms à rechercher dans le premier tableau. Nous fermons la parenthèse de ce premier critère matriciel, nous tapons
le symbole étoile pour pouvoir regrouper avec une autre condition matricielle. Nous ouvrons donc la parenthèse. Il s'agit de regrouper avec la recherche du prénom sur la colonne des prénoms que nous sélectionnons intégralement, soit la plage de cellules D4, D21 que nous conservons figée, sur laquelle égale, nous cherchons le premier prénom recoupé au premier nom que nous avons déjà mentionné. Nous cliquons donc sa cellule I4 que nous allons libérer en ligne mais conserver figé en colonne, le dollar seulement devant l'indice I. Nous fermons la parenthèse de ce deuxième critère matriciel et puis nous tapons le symbole étoile pour recouper avec la dernière condition que nous accueillons avec une parenthèse sur le code postal qu'il convient donc de rechercher dans la dernière colonne que nous désignons intégralement, c'est-à-dire E4, E21, sur laquelle nous recherchons égale le premier code postal recoupé au premier prénom recoupé au premier nom, soit la cellule J4 que nous cliquons, que nous libérons en ligne et que nous conservons figé en colonne. Nous pouvons fermer la parenthèse de la dernière condition matricielle, la parenthèse de la fonction SUMPROD, et il ne nous reste plus qu'à stipuler l'égalité. Est-ce que ce résultat vaut 0? En d'autres termes, est-ce que ce client sur ces trois conditions recoupées n'est pas trouvé dans la première source? Si oui, nous devons faire réagir les cellules, comme précédemment, pourquoi pas. Grâce au bouton Format, dans l'onglet Remplissage, nous choisissons un rouge foncé, et dans l'onglet Police, une couleur de texte, ma foi, dans un gris très clair, comme nous l'avons fait précédemment. Nous n'avons plus qu'à valider ces réglages grâce au bouton OK. Désormais, comme vous pouvez le voir, nous repérons dynamiquement les enregistrements différents d'une source de données à l'autre, dans les deux sens, grâce à un calcul matriciel et à la fonction SUMPROD. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.